Bonjour à tous, c'est Rina Noctalis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour parler des nagas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Marquis? Hein? Faut qu'on discute, comment ça? Écoute, là j'ai pas trop le temps, donc je vais d'abord faire ma vidéo sur les nagas, et puis on discute après tranquillement. Tu peux rester là si tu veux, mais voilà, c'est pas le moment. On va d'abord parler des nagas dans la mythologie. En effet, les nagas sont issus de la mythologie hindouisme, dont le mot naga signifie serpent. Les nagas sont donc des esprits protecteurs, gardiens. D'ailleurs, le corps allongé du naga est souvent représenté par un arc-en-ciel qui fait donc le lien entre le ciel et la terre. D'ailleurs, Bouddha est souvent représenté descendant du ciel sur un arc-en-ciel. Encore, les rampes des escaliers sont d'ailleurs très souvent représentées par des nagas. Le naga le plus célèbre est Ananta. C'est le roi des nagas, et son ennemi juré est Garuda, un aigle géant. Les nagas sont également connus pour combattre et éloigner les mauvais dragons qui peuvent semer la tempête et la pluie sur les récoltes. C'est pourquoi souvent les villageois, notamment au Cambodge, vénèrent les nagas et leur font des offrandes annuelles. Le naga est également symbole d'immortalité et de fertilité, donc des sols, mais aussi de la femme. Le naga est présent dans de nombreux univers, des bouquins, des BD et aussi des jeux vidéo. Dans l'univers de World of Warcraft, les nagas sont issus des elfes de la nuit, des bien-nés. Ils ont en fait été transformés après l'explosion du premier puits d'éternité. Ce sont donc devenus des êtres mi-elfes et mi-serpents. Ils possèdent d'ailleurs une tête humanoïde avec un corps reptilien, des écailles et des nageoires. Tandis que les mâles sont plus proches du reptile avec une ossature imposante, les femelles, elles, sont plus proches des elfes par un aspect gracieux, svelte, et surtout elles possèdent une paire de bras supplémentaires. Ils ont pour reine l'impératrice magnifique, mais aussi très dangereuse et démoniaque, Ashara. On dit que son regard donnerait bravoure et force à ces nagas, et c'est pourquoi il lui porte un culte et une dévotion sans pareil. On trouve une statue d'elle dans quasiment chacun des temples nagas. Je ne pouvais pas parler des nagas sans parler de Nagini, puisque je suis une grande fan de l'univers Harry Potter et les animaux fantastiques. Comme dit précédemment, Nagini c'est le féminin de Naga. Ça veut donc dire serpent. Jusque-là, tout est logique. Nagini est une malédictus. Alors, qu'est-ce qu'une malédictus? En fait, c'est un être qui a une malédiction qui est héréditaire, transmise de mère en fille, qui a pour effet de transformer l'être atteint en créature, donc là, en serpent, au fil du temps. On la retrouvera bien des années plus tard en tant que serpent, le serpent Nagini qui accompagne Voldemort, avec qui il parle en fourche-langue, et Voldemort fera d'elle un Horcrux. Son poison est très puissant, puisque les blessures infligées dues à ce poison ne se referment pas, et donc les victimes finissent par mourir agonisantes, se vidant de leur sang. Oui, c'est très joyeux. Et malheureusement, Nagini finira tué par Neville avec l'épée de Gryffondor. La dernière licence dont je voulais vous parler, c'est celle des Warhammer. En effet, dans Age of Sigmar, vous pouvez avoir des Daughters of Cain, qui sont des guerrières menées par la grande reine Morathi. Morathi peut être assimilée à une naga. Au début, elle a une forme humaine. Ayant erré dans les ténèbres, elle se retrouve transformée en naga. C'est tout pour cette vidéo sur les nagas, donc on se retrouve prochainement sur ma chaîne et... Ah. Oui, j'ai fini Murky, je dis juste au revoir à tout le monde en fait. Quoi, les nagas c'est pas charismatique? Et qu'est-ce que tu proposes comme vidéo du coup? Les Murlocs. Les Murlocs, oui, pourquoi pas. Écoute, ça peut être sympa. Je pensais plus à, je sais pas, Moby Dick ou les Léviathans, mais pourquoi pas une vidéo sur les Murlocs. Écoute, le
mieux, c'est de demander à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si une vidéo sur les murlocs, ça vous intéresserait. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine.